Alors effectivement, la crise du Covid a mis en valeur ou en exergue un certain nombre une modification, on va dire, dans la hiérarchie des actifs immobiliers, de l'appétit que peuvent avoir les investisseurs sur ces actifs. Alors on a des gagnants, on a des perdants, et je dirais il y a un neutre. Alors les gagnants, comme nos amis anglais le disent, les bed, shed, med, donc les lits, le logement, les sheds, donc les entrepôts, et med, l'immobilier de santé. Donc voilà, trois actifs pour lesquels, pour des raisons probablement de déséquilibre de l'offre et de la demande, un vrai besoin de ce type d'actifs et une offre qui n'est pas suffisante, automatiquement il y a un appétit pour ce type d'actifs. Les perdants, mais du moment, on verra demain, mais les perdants du moment, parce que ça souffre, c'est l'hôtellerie et le commerce. En gros, voilà, le commerce était un peu désaffecté avec les confinements, le e-commerce est venu un peu supplanter la chose, donc pour l'instant ça souffre, on va voir comment ça va s'en sortir, différemment certainement d'avant. Et puis l'hôtellerie, pareil, les confinements ont complètement mis à l'arrêt cette activité-là. Après, on est quand même le pays du tourisme, mais il y a le tourisme et l'hôtellerie d'affaires. Donc comment vont-ils s'en sortir? Pour l'instant, ils ne sont pas très à la mode chez les investisseurs. Et puis le produit entre les deux, c'est le bureau qui nécessiterait évidemment une explication plus importante. Des côtés, on va dire, négatifs, plus de télétravail, donc forcément moins de consommation de bureaux. Et puis des côtés positifs que sont une polarisation finalement des valeurs et de l'intérêt des bureaux entre les bureaux centraux, dits core, qui sont toujours plébiscités par les investisseurs et les utilisateurs, et puis des bureaux plus excentrés, plus obsolètes, moins bien desservis, moins verts, qui eux souffrent vraiment en ce moment. Alors ça concerne les bureaux, hein. Le constat de départ, il est le suivant. On va dire 2010-2020, 10 ans d'un marché du bureau pro-propriétaire, pro-bailleur, où le locataire avait globalement pas grand-chose à dire. Clairement, la crise du Covid a probablement marqué la fin de cette période-là. C'est des périodes cycliques, hein, donc il faut la fin de cette période-là. Et aujourd'hui, on se tourne plus vers un marché du locataire qui a plus de choix, qui est plus exigeant, qui a une réflexion sur la façon d'utiliser ses bureaux, on va dire de façon différente. Et donc là, on s'est penché là-dessus puisqu'on a un gros propriétaire à la française de bureaux. Et donc on a les bureaux corps. Donc nos bureaux, ils sont bien placés, bien desservis, bien construits. Et pour que ces bureaux-là fassent la différence avec les autres bureaux d'à côté, on attaque le sujet par trois bouts. Le verdissement, la flexibilité d'utilisation et l'offre de services dans ces immeubles-là. Pour pouvoir apporter ces trois valeurs ajoutées, j'ai décidé de ne pas solliciter nos asset managers en direct qui sont déjà débordés par leur travail quotidien sur les actifs, mais de mettre des gens qui sont amenés à réfléchir sur ces sujets-là, qui se tournent vers le besoin locataire. On va être client-centric, comme on dit en anglais. On va réveiller les CRM, se pencher un petit peu sur ce que veulent les locataires. Moi, pour avoir réfléchi au sujet et pour avoir sondé ces locataires, existants ou potentiels, ce sont vraiment ces trois sujets: le verdissement, la flexibilité et le service. Donc la mise en place de cette cellule transformation locative va nous permettre d'être différenciants par rapport à nos concurrents, aux immeubles d'à côté, et c'est la seule façon et la meilleure façon de pérenniser la présence de nos locataires et d'en faire venir des nouveaux. Alors ce sujet est un sujet évidemment, je pense qu'on est au début quelque part, on est plus près du début de la réflexion que de la fin de la réflexion. La data, c'est un phénomène qui a parfois relevé du fantasme. Aujourd'hui, clairement, pour moi, il y a deux façons d'aborder la data en immobilier. En tout cas, j'en vois deux immédiatement. C'est le CRM, la data client, savoir justement que sont nos occupants, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment on peut anticiper leurs besoins, ça nous raccroche à la question d'avant. Et puis après, il y a la data pure sur l'immobilier, notamment la data de consommation, consommation d'énergie, consommation d'eau, émissions de gaz à effet de serre, où la récupération de ces informations est cruciale aujourd'hui pour améliorer nos immeubles de bureaux, mais pas que,
améliorer nos immeubles et respecter nos labellisations ISR d'un côté ou nos inscriptions à l'article 9 du règlement Disclosure. Donc cette data, elle est absolument centrale. Aujourd'hui, je trouve que tout ça n'est pas encore vraiment bien organisé. La data est très variable selon la façon dont on l'approche. Donc je milite, moi aujourd'hui, on est un acteur majeur du marché français, je milite pour une homogénéisation du traitement de la data entre grands acteurs, je dirais, pour en faire un code de déontologie et un code pratique d'utilisation et d'après de l'imposer, si je peux dire, à l'ensemble du marché. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille en ce moment.